Bon, ben, bonjour tout le monde, enchanté, bien content d'être ici aujourd'hui. Donc, on va commencer tranquillement. Bienvenue à notre séance d'information sur les services conseils en électrification des transports. Donc, c'est un nouveau service qu'on lance chez LCL. Moi, c'est Luc Baillargeon, directeur du développement durable, et il va y avoir mon collègue Sébastien Reich qui va participer à la présentation. En ce moment, vous devriez voir ma présentation, mon écran. Donc, si jamais vous avez un petit ennui, faites-moi signe, pas de problème. Aussi, vous allez remarquer que vous ne pouvez pas activer votre micro, votre caméra. En fait, je vais pouvoir vous donner l'accès à la fin. Donc, il va y avoir une séance de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions, vous avez juste à lever votre main et je vais pouvoir vous donner la parole. Ou d'écrire votre question sur le chat pendant la présentation, sans problème. Donc, on va commencer. Service d'électrification des transports. La mise en contexte, en fait, on peut le voir, le prix à la pompe a augmenté beaucoup dans les derniers jours, dans les derniers mois. En fait, quand j'ai commencé à préparer cette présentation-là, c'était en décembre et ça a beaucoup évolué déjà là. On parlait d'un prix qui dépassait 1,50. Là, on a un prix qui dépasse 1,70. Et on ne sait pas trop c'est où que ça va s'arrêter. Plusieurs économistes pensent que ça va dépasser le 2 $ le litre à l'été. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a un contexte réglementaire aussi parce que, veut pas, le gouvernement du Québec s'est engagé à interdire la vente de voitures à essence d'ici 2035 et d'autres partis politiques présentent même un objectif à 2030. Donc, il y a une volonté politique aussi derrière tout ça parce que, veut pas, c'est pas bon pour la balance commerciale, c'est pas bon pour l'environnement, les autos à essence. Donc, il y a un switch à faire. En ce moment, il y a beaucoup de subventions. Donc, ça, c'est un beau point positif. Donc, on parle à peu près 13 000 pour un petit véhicule électrique de subvention, en plus des subventions pour les bornes. Il y a quand même beaucoup de disponibilité du côté des subventions et il faut en profiter. Et aussi, il y a une bonne diversification de l'offre. Donc, si j'avais fait cette présentation-là il y a 3 ans, les choix étaient beaucoup plus limités en termes de véhicules. On avait surtout des petits véhicules électriques. Il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas presque pas de VUS, ou je pense qu'il n'y en avait même pas. Il n'y avait pas de camions lourds non plus. Donc, en ce moment, on est comme un point tournant que justement l'offre commence à se diversifier assez rapidement. Donc, on va voir que tous les types de transports véhiculaires vont être couverts par l'électrification dans les prochaines années. Pourquoi il faut bien planifier là, l'achat d'un véhicule électrique? Premièrement, c'est qu'un véhicule électrique, il y a beaucoup d'avantages. Donc, on peut réduire nos dépenses énergétiques, justement l'essence que ça nous coûte. Et aussi, pour nous, ce qui nous tient à cœur, réduire l'empreinte climatique, donc réduire la production de CO2 par les transports, donc les véhicules électriques, même en considérant la production vont émettre moins de 80 de moins de gaz à effet de serre qu'un auto à essence à terme, donc après un 200 000 km. Et ça, ce bilan-là s'améliore d'année en année. C'est ça, c'est vraiment très positif pour l'environnement. Par contre, il faut faire attention, ça peut sembler simple acheter un véhicule électrique, mais il y a beaucoup de choses à considérer, surtout en entreprise. Quand on est un particulier, si on habite dans une maison, c'est assez simple, on achète un véhicule électrique, on installe une borne et on est parti. Il faut juste se familiariser avec le véhicule. En entreprise, c'est complexe parce que veut pas, parfois, il y a plusieurs personnes qui vont utiliser la même voiture. Il y a des enjeux par rapport à l'installation des bornes, les enjeux électriques, si c'est des bureaux locatifs, si vous êtes propriétaire, c'est des gros bâtiments. Donc, ça peut être assez compliqué côté installation des bornes. Donc, il faut vraiment bien planifier avant d'aller de l'avant. Et aussi, la disponibilité des véhicules est très limitée en ce moment. On parle d'entre 6 mois et 1 an d'attente pour la majorité des véhicules électriques. Donc, il faut vraiment planifier à l'avance tout ça pour être sûr d'être capable de faire cette transition-là électrique dans les prochaines années. Sinon, on va être en retard par rapport à tout le monde. Donc, notre but, c'est de bien vous guider puis de vous accompagner dans tout ce processus-là et aussi de s'assurer que les employés je vais juste activer ça.
Oui, c'est ça. Donc, s'assurer que les employés n'auront pas de problème non plus à l'utilisation. C'est ça notre objectif. Parfait. Donc, ce qu'on vous propose comme service d'accompagnement, c'est en 4 étapes. Donc, on va justement détailler ça aujourd'hui et parler un petit peu plus de chacun des sujets par la suite. Donc, notre première étape, c'est de justement analyser vos besoins. Donc, s'assurer que les véhicules électriques correspondent à vos besoins. Est-ce que si on veut un véhicule qui a une grosse batterie, une petite batterie? Donc, il y a beaucoup de choses à vérifier de ce côté-là. Donc ensuite d'essayer de faire un choix de véhicule pour les véhicules électriques. Ça peut être un véhicule hybride branchable aussi. Ensuite, troisième étape, c'est de vérifier pour les bornes. Donc, comme je disais, les bâtiments, ça peut être assez compliqué installé, comme ça peut être très simple parfois. Donc, il faut juste s'assurer que c'est bien fait avant d'acheter un véhicule. Et ensuite, on prépare un plan d'acquisition, les procédures internes et on peut faire des formations aussi à l'interne. Donc notre but, c'est justement que quand vous finissez le processus, ben, vous êtes prêt pour aller de l'avant, que ce soit pour un véhicule, 5 véhicules ou 20 véhicules, justement pour pas qu'il y ait de perte de temps dans votre entreprise. Là. Donc, c'est ça. Donc, je vais détailler chacune des étapes. Donc, l'étape 1, rencontre et analyse des besoins. En fait, c'est sûr que les entreprises, bon, si vous êtes dans une entreprise qui a, par exemple, 5 véhicules, chaque véhicule ont peut-être leur utilité, ils ont des tailles différentes. Des fois, ils vont avoir des pick-up, des petits véhicules. Il va y avoir aussi tous les besoins en transport qu'il faut analyser. Donc, si vous avez des vendeurs qui font 500 km par jour, c'est autre chose que quelqu'un qui va faire des petites visites, par exemple, dans une proche de votre bureau et qui a besoin de 50 km par jour sans équipement. C'est ça. Il faut vraiment bien recenser chacune des analyses, chacun des besoins pour s'assurer d'avoir le véhicule qui est adapté et pas non plus dépenser trop d'argent sur un véhicule que finalement qu'on n'aurait pas besoin, par exemple, un pick-up électrique. Si vous n'avez pas besoin de pick-up électrique, on ne va pas vous recommander un pick-up électrique. Donc, il faut vraiment bien planifier tout ça. On va regarder aussi, essayer d'évaluer les besoins futurs. Donc, le but, c'est justement que vous soyez prêt dans les prochaines années, en fonction de votre croissance, justement, bien planifier l'achat des véhicules. Et comme ça, on est capable de vraiment bien identifier vos besoins dans les prochaines années. Et avec ça, ben, on va déterminer le nombre de véhicules que vous avez besoin, les types, les capacités. Donc, tout ça qui nous mène à l'étape 2. Donc, l'étape 2, c'est là qu'on va voir vraiment plus en détail les véhicules en tant que tels. Donc, une fois qu'on a bien recensé vos besoins en termes de véhicules électriques, on va aller un petit peu plus en détail dans les modèles qui sont disponibles. Donc, il y a plusieurs considérations. C'est pas comme acheter un véhicule à essence nécessairement. Acheter un véhicule électrique, c'est quand même un peu plus complexe. Parce qu'il y a il y a beaucoup de paramètres qu'il faut considérer qu'on ne pense pas nécessairement. Donc, par exemple, un véhicule électrique va avoir des batteries de tailles différentes, donc de capacités différentes. Donc, il y a des véhicules électriques en ce moment qui font 240 km, d'autres qui en font 600. Donc, là, il faut voir c'est quoi vos besoins réels. Voir aussi justement la puissance. Donc, est-ce qu'on veut un véhicule qui est capable de tirer un trailer ou un véhicule qui est peut-être plus performant ou on a juste besoin d'un petit véhicule de route pour la ville. La vitesse de recharge, donc il y a des véhicules de base, les véhicules électriques généralement ont une prise de recharge niveau 3 qu'on appelle, qui va charger à 50 kilowatts. Donc c'est une capacité électrique. Mais par contre, il y a des véhicules qui sont capables de se rendre jusqu'à 350 kilowatts. Donc ça, c'est à considérer parce que quand vous allez arrêter, recharger sur la route, ça peut avoir un gros impact. Donc, ça peut faire la différence entre un arrêt de 1 heure et un arrêt de 15 minutes. Donc, ça, c'est à considérer. Euh, Ensuite, savoir est-ce qu'on veut seulement un véhicule électrique à 100% électrique ou un hybride branchable, par exemple, pourrait être une option peut-être plus adaptée pour certains usages. Donc, par exemple, comme je disais, l'exemple du vendeur, donc qui fait des journées, un circuit régulier de, je ne sais pas, 50 km dans sa journée, mais une fois par semaine, va faire un trajet de 800 km, par exemple, ben là, le véhicule électrique à 100%, peut-être sera un peu moins adapté, tout dépendant de où ce qui va exactement et les bornes qui sont disponibles. Donc, peut-être dans ce cas-ci, un véhicule hybride branchable pourrait être une option. Donc, on considère ça aussi.
Ensuite, on va vous indiquer le prix, les subventions, les disponibilités des véhicules, donc selon le meilleur de notre connaissance, et fixer bien sûr la taille et le modèle. Donc vraiment bien définir c'est quoi les différentes possibilités. On va pas nécessairement vous pointer vers un véhicule en particulier, à moins que ce soit le seul dans sa gamme. Le but, c'est de vous orienter vers une gamme de véhicules qui pourraient faire la job. Donc, par exemple, on a ici quelques modèles, c'est juste pour vous montrer comme quoi que ça se diversifie de plus en plus. On a autant des VUS que des véhicules réguliers, des plus petits véhicules, comme par exemple la Nissan Leaf, qui est le plus ancien véhicule électrique sur le marché, qui fête ses 10 ans, qui a fêté ses 10 ans l'année passée. Donc c'est ça, il y a des plus petits véhicules, il y a des VUS, disons, de taille moyenne, comme l'Ioniq 5, il y a des VUS un peu plus grands, comme la Mach 5, la Mach E. Il y a des pick-up qui s'en viennent, donc le F-150 Lightning qui s'en vient, le Chevrolet Silverado. Donc tout ça, ça s'en vient dans les prochaines années. Donc le but, c'est de bien planifier ces achats-là et de vraiment bien vous guider selon les caractéristiques que vous avez de besoin, les utilisations que vous allez en faire. Si vous êtes plus dans le commercial lourd, il y a des options qui s'en viennent. On est encore au début, mais il faut bien le planifier. Comme je disais, il faut le voir à l'avance parce que si vous ne planifiez pas aujourd'hui vos achats et vos infrastructures, sans doute que si vous réveillez dans 2 ans avec ça, ça va être trop tard, là. Les commandes ça va être long à avoir les commandes et tout. Donc, il faut vraiment bien le planifier. Donc, par exemple, des camions plus des petits camions cargo comme le e-Transit qui va sortir l'année prochaine ou à la fin de cette année, si je ne me trompe pas. Il y a Lion Électrique, qui est une compagnie québécoise qui fait plusieurs véhicules plus lourds, donc des camions cubes, des camions pour vidange, des autobus, donc ils font un peu de tout. Et par un autre exemple, le Tesla Semi qui va sortir dans les prochaines années. Mais comme quoi que l'avenir va être électrique, ça c'est sûr à 100%. Et en fait, je vais vous présenter la partie implantation des bornes. Ça va être mon partenaire Sébastien Reich qui va vous présenter cette partie-là. Donc, en fait, juste pour vous donner une petite idée, le but de cette étape-là, c'est d'identifier les besoins de recharge, faire une visite, évaluer la capacité électrique et bien vous préparer à une implantation de bornes. Donc, je passe la parole à Sébastien. Merci, Luc. Merci pour cette opportunité-là, dans le fond, de parler de l'électrification des transports. Je me présente, Sébastien Reich, responsable du développement des affaires pour GCD Énergie. GCD Énergie, on est une compagnie, dans le fond, d'entrepreneurs électriciens sur la rive sud de Montréal. On s'est spécialisé au fil des années là, dans l'implémentation de solutions de recharge pour les résidences, les multilogements comme les syndicats de copropriété et les entreprises. Donc, c'est principalement ce qu'on fait. Je ne sais pas si tu passes. Dans le fond, nous, notre implication avec LCL, c'est qu'on va passer là, on va suivre les besoins, l'analyse des besoins qu'LCL va avoir fait. Puis, on va vous proposer des solutions de recharge pour s'adapter à votre bâtiment et à vos besoins. Je ne sais pas si tu peux passer à la suivante. Donc, c'est un travail qui doit se faire en plusieurs étapes, comme Luc a spécifié. Ça prend du temps. Il faut analyser pour ne pas avoir à refaire des solutions dans 2 ans. Donc, première étape, capacité du site. Capacité du site, on regarde les espaces de stationnement que vous avez et que vous aurez besoin pour votre conversion à l'électrification. Est-ce que c'est des espaces qui sont à proximité des bâtiments? Est-ce qu'ils sont loin des bâtiments? C'est des choses qu'on doit réfléchir. Donc, c'est ça aussi, on regarde la capacité électrique de votre bâtiment. Est-ce qu'il y a des modifications qui doivent être faites ou on s'adapte avec vos installations actuelles? Si, par exemple, on peut installer des bornes sur les murs de votre bâtiment parce que vos stationnements sont à proximité de votre bâtiment, à ce moment-là, on va pouvoir prendre un type de borne particulier. Si on doit se mettre plus loin, vos espaces de stationnement sont loin des bâtiments, à ce moment-là, on doit apporter des bornes à proximité. Donc, on doit planifier de l'excavation, des choses comme ça. Ensuite de ça, l'usage. Est-ce que vos bornes vont être pour vos clients? Est-ce qu'ils sont en façade de bâtiment? C'est un usage qui est public. Est-ce que vous voulez augmenter vos revenus avec ces bornes-là?
ou est-ce que ça peut être pour vos représentants ou vos employés, dans le fond, des bornes pour vos employés uniquement, donc à l'intérieur d'une cour fermée. Différents types de bornes avec des accès peuvent être nécessaires. Donc, on va regarder ça. On va vous proposer des solutions pour vos besoins actuels, mais l'objectif, c'est toujours de vous offrir des solutions évolutives dans le temps, des solutions durables, pour pas que dans 2 ans, 3 ans, on soit obligé d'arracher tout puis de recommencer à zéro. On ne souhaite pas ça. On s'est associé avec LCL justement pour créer une solution durable. Donc, c'est des solutions qu'on va vous proposer. Par rapport à votre budget, on va regarder votre budget, on va regarder les subventions. Nous, on offre toujours des solutions clés en main. Donc, on va regarder les subventions disponibles sur le marché. Présentement, il y a des subventions, par exemple, au provincial, comme branché au travail. C'est un avantage qui vous permet, par exemple, d'offrir des bornes à vos employés. Puis ça vous donne une subvention en même temps. Donc, dans un marché concurrentiel du travail, ça peut être un avantage intéressant pour vos employés. Est-ce que vous avez une flotte de véhicules électriques? Il y a des programmes qui sont en rotation au niveau du fédéral, par exemple, pour ce qui est des infrastructures de recharge. Donc, le programme de véhicules zéro émission. Il va y avoir un autre appel de proposition au printemps prochain. Donc, si vous planifiez dès maintenant vos besoins avec LCL et GCD Énergie, à ce moment-là, vous allez être prêt là, à faire votre demande de proposition. Puis c'est des subventions là, assez importantes. On attend toujours les détails là-dessus. Je ne sais pas si tu peux passer à la suivante. Donc, en résumé, avec LCL, on fait une analyse du projet, avec GCD aussi. On va vous proposer des solutions. On va choisir la solution qui répond le mieux à vos besoins. Et par la suite, vous allez pouvoir soit faire l'installation avec votre entrepreneur électrique ou, comme je vous ai dit, GCD Énergie, on vous offre des solutions clés en main. Donc, on a des électriciens qui vont pouvoir mettre en œuvre sur le terrain, dans le fond, les solutions. On peut regarder quelques exemples de bornes qu'on vend, qu'on vend et on installe fréquemment. Donc, la borne typique Tesla, c'est une borne qui est seulement pour les véhicules Tesla. Donc, ça dépend vraiment là, si c'est l'orientation que vous voulez prendre. Ensuite de ça, il y a des bornes comme TechnoVE, qui est des bornes avec... il y a des bornes avec des cartes magnétiques, multipistolets, des pistolets rétractables, des bornes rapides comme la Heavy Duty niveau 3. Donc, ça dépend de vos besoins. On va s'ajuster en conséquence. Je pense que ça résume bien ce qu'on peut faire de cette énergie avec LCL. Je vais te redonner la parole, Luc. Merci. Parfait. Merci, Sébastien. Donc, parfait. Donc, une fois qu'on a fait le tour des bornes, pouvoir bien planifier là, l'achat et l'installation des bornes, en fait, là, on vient faire le résumé de tout le projet. Donc, on s'assure que vous avez bien choisi vos véhicules qui vont être adaptés à vos besoins, que vous avez un plan de faisabilité d'installation des bornes. Donc, vraiment pour s'assurer que tout est possible du côté installation des bornes. Donc, vous allez avoir vraiment un plan d'acquisition détaillé. Le but, c'est que vous puissiez mettre ça en œuvre, donc de vraiment de bien suivre ce plan-là et que tout aille bien. Donc, en plus de tout ça, on va vous fournir aussi une procédure détaillée d'utilisation des véhicules électriques, donc pour les employés, donc s'assurer qu'ils savent que les véhicules doivent être chargés, donc si sur la route il manque d'électricité, ils doivent s'arrêter, comment ça fonctionne, etc. Un petit guide d'entretien. Donc, l'entretien est quand même différent d'un véhicule à essence. Il n'y a pas de changement d'huile. Généralement, c'est beaucoup plus simple, l'entretien, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et des fiches d'aide-mémoire. Et aussi, on va vous aider dans la formation. Donc, on va parler du fonds Éco-Leader tantôt, mais il y a une partie formation qui peut être greffée. Donc, on peut offrir une formation d'une heure aux employés pour leur expliquer justement les véhicules électriques, comment ils fonctionnent, c'est quoi les bonnes pratiques.
comment les recharger et tout. Et on peut même former des leaders électriques qu'on peut appeler. Donc, s'assurer qu'il y ait au moins un employé dans l'entreprise qui devient l'expert de votre entreprise ou de votre organisme, qui connaît bien les véhicules électriques, qui est capable de planifier justement l'entretien, planifier justement si jamais il y a quelqu'un qui a des questions, ben, il va pouvoir les répondre. Donc, c'est bien important d'avoir un expert à l'interne, au moins un expert en fait, qui va pouvoir justement s'assurer que toute votre transition électrique fonctionne bien. Donc, les coûts de l'accompagnement, donc c'est un prix budget, c'est sûr, ça va varier d'une compagnie à l'autre, c'est juste pour vous donner une ordre de grandeur. Donc, en fait, on a divisé des prix par véhicule, tout simplement, pour le moment. Donc, environ 1500 par véhicule pour une flotte de plus de 5 véhicules. De 1 à 5 véhicules, l'accompagnement, donc comme je vous disais, là, tout le plan d'acquisition, la faisabilité pour l'installation des bornes et tout. Donc, on parle de 7500 la beauté de tout ça, c'est que le Fonds Éco-Leader peut subventionner jusqu'à 75 du montant avant taxe. Donc, au final, ça revient environ par véhicule, ça revient moins qu'un paiement mensuel par véhicule. Donc, c'est comme si vous prenez votre premier paiement mensuel et que vous le donnez que vous donnez le mandat d'accompagnement, ben, ça va être votre premier paiement, ça va vraiment servir à s'assurer que justement, vous n'avez pas de perte d'efficacité, que tout va être bien planifié. Donc, à notre avis, c'est un accompagnement qui peut vraiment valoir la peine pour les entreprises, les PME. Donc, la suite, donc nous, en fait, notre atout, on peut dire, donc c'est d'offrir un accompagnement personnalisé. Comme on le voit, comme je vous ai expliqué, on va vraiment s'adapter à toutes les situations, à tous les types d'entreprises. On va vous aider à planifier à court terme, donc pour une implantation maintenant, mais aussi à long terme, donc s'assurer que tout ça va répondre à vos besoins et que vous ne réveillerez pas justement 3 ans plus tard et que vous avez des problèmes avec les véhicules ou que justement les recharges sont problématiques. Donc le but, c'est vraiment de bien planifier ça à long terme. Une formule clé en main, comme Sébastien le disait. En fait, oui, c'est un accompagnement. Oui, on fait le plan d'implantation des bornes, mais c'est aussi possible justement d'aller avec GCD Énergie pour installer vos bornes. On a même un courtier automobile qui va pouvoir vous aider à choisir les véhicules, d'en trouver des véhicules parce que ce n'est pas toujours évident selon la disponibilité. Donc, tout ça peut être inclus dans l'offre. Le but, c'est que vous soyez autonome dans l'électrification des transports. Donc, c'est vraiment de vous donner les connaissances de base qui vont vous permettre justement de bien implanter cette pratique-là, cette nouvelle technologie-là. Donc, c'est vraiment de vous porter vers l'autonomie, surtout quand on parlait de formation de vos leaders électriques. C'est le but, justement, c'est que vous n'avez pas à nous rappeler à tous les matins quand vous avez à recharger votre véhicule. Peu coûteux, comme je disais, ben, avec la subvention, ça revient beaucoup moins cher, beaucoup moins cher. Et en fait, c'est vraiment faible comme coût par rapport au coût d'acquisition. Donc, de mettre un certain pourcentage en accompagnement, pour un investissement aussi important qu'un véhicule électrique, c'est pas grand-chose. Et s'orienter sur les résultats. Donc, on veut s'assurer que vous allez avoir des bénéfices au bout de la ligne, donc autant financiers qu'environnemental. Et aussi, ça vous permet de faire un certain marketing derrière tout ça, parce que veux pas, quand vous faites la transition vers l'électricité, vous contribuez à la lutte au changement climatique. Donc, c'est important d'annoncer vos réductions de gaz à effet de serre. Donc, chaque kilomètre que vous parcourez en véhicule électrique va vous permettre de réduire votre empreinte carbone. Vous pouvez aussi informer vos partenaires, fournisseurs, vos clients. Veux pas, c'est un plus-value quand vous comparez certains fournisseurs. S'il y en a un que vous faites partie de la liste et que vous offrez des livraisons 100% électriques, c'est certainement un engagement qu'il faut que vos partenaires sachent. Donc, c'est vraiment un bon bonus, on peut dire. Vous pouvez même afficher des collants véhicules électriques. Vous pouvez les mettre sur vos sites web, etc. Donc, et même si vous avez une flotte 100% électrique, on pourrait vous proposer d'ajouter des badges flotte 100% électrique. Donc, il y a plusieurs possibilités, c'est juste ça. Donc, côté com, il n'y a pas vraiment de limite. Et même, ça pourrait être une première démarche pour vous rendre carboneutre, donc en tant qu'entreprise ou organisme, d'annuler toutes vos émissions, de réduire vos émissions à zéro. Donc,
de ce côté-là, l'électrification fait partie des très bonnes solutions. Donc, c'est ça. Je vais vous donner 2 exemples. Donc, en fait, il va y avoir un exemple théorique et un exemple de LCL. Donc, je vais vous présenter l'exemple théorique pour commencer. Beaucoup de chiffres, mais c'est juste pour. Je vais vous montrer surtout, attirer votre regard surtout sur le total. Donc, j'ai pris en considération là, une compagnie qui doit changer 5 véhicules dans les prochaines années, des petits VUS, donc des petits véhicules quand même économiques, comme des Hyundai Kona. C'est ça que j'ai pris comme exemple. Donc, le Hyundai Kona, il y a la version essence et la version électrique 100%. Donc, pour des véhicules qui font 20 000 km par année, et de l'essence à 1,55. Donc, déjà, le prix de l'essence de ma simulation est beaucoup plus bas que la réalité actuelle. Et en fait, c'est juste pour vous montrer que oui, le coût d'acquisition est quand même beaucoup plus élevé. Il y a les bornes à rajouter, il y a de l'accompagnement, comme je vous disais, mais côté entretien, ça va vous coûter environ la moitié du coût d'un véhicule à essence. Et surtout en carburant, ça va vous coûter 10 fois moins qu'un véhicule à essence. Donc, quand on considère tous ces paramètres-là, sur 10 ans, vous allez sauver plus de 100 000 en fait. Donc, vraiment des économies très importantes du côté d'utilisation des véhicules. Et ça pourrait être ça va être encore plus élevé quand les véhicules électriques, les prix vont descendre dans les prochaines années. Et aussi, les véhicules lourds qui consomment beaucoup d'essence vont arriver sur le marché en format électrique. Là, les économies vont être encore plus importantes. Donc, en fait, c'est justement pour vous démontrer que en ce moment, c'est déjà gagnant de passer à l'électrique. Même si on enlève les subventions, vous arrivez quand même à un bilan positif, en plus d'aider en environnement. Donc c'est que du positif. Et pourquoi ne pas donner l'exemple de LCL? Parce qu'en en fait, on essaie de montrer l'exemple, que les babines suivent les bottines. Donc, en fait, j'ai ressorti des chiffres juste pour la présentation aujourd'hui. En fait, LCL, en 2019, on avait seulement un véhicule électrique, donc une Nissan Leaf 2013, et on avait des véhicules à essence. Donc, en fait, entre 2019 et 2021, on est passé à l'action. On a acquis plusieurs véhicules électriques ou hybrides branchables ou hybrides pour justement réduire notre dépense en essence et améliorer notre bilan environnemental. En fait, en 2019, on avait 110 000 km de fait par année. Donc, je ne sais pas ça donne combien par véhicule, mais ça vous donne le total 110 000 km par an. En 2021, on est à 140 000. Donc, on a augmenté le nombre de kilomètres par année qu'on fait. On a, par contre, descendu nos dépenses en essence. Donc, même si on parcourait plus de kilomètres, on a quand même réduit nos dépenses en essence. Et en plus, avec le coût moyen de l'essence qui était plus élevé en 2021. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que quand on fait la corrélation entre les deux, on a réduit nos coûts en essence par kilomètre de 40 %. Donc, c'est vraiment une économie très importante qu'on a mesurée. Et tout ça, c'est à un prix de l'essence à 1,35 $. Ça donne environ un 9 000 par an d'économie. Si on est à 1,70, on serait plus autour de 12, 13, 14 000 par année d'économie. Donc, vraiment, on voit les résultats là, dans nos comptes. Et aussi, côté environnemental, on a évité 8 tonnes de CO2 par année. Donc, vraiment un impact très important côté environnemental. Donc, c'est ça. C'est un bon exemple vraiment concret de qu'est-ce que ça pourrait donner de faire une transition vers les véhicules électriques. Actuellement, on a plusieurs véhicules, comme vous voyez en bas à droite, mais on a aussi d'autres véhicules qui sont en attente, donc qui sont commandés ou qu'on souhaite commander. Donc, c'est ça, on est toujours. Notre but, c'est d'avoir une flotte 100% électrique dans les prochaines années, tout dépendant de la disponibilité des véhicules. Et donc, je vais passer la parole à Jessie Fournier qui va présenter le fonds EcoLeader. Donc, Jessie, tu pourras partager ton écran. Je vais enlever le mien et allumer ta caméra si. Oui, merci Luc. Est-ce que tout fonctionne? On me voit, on m'entend? Oui, c'est bon. OK. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Jesse Fournier, je suis un des 2 agents du Fonds EcoLeader pour la Montérégie. Je vais vous présenter cet après-midi rapidement le Fonds EcoLeader.
Donc, comme vous voyez à l'écran, le Fonds Éco-Leader est une initiative du gouvernement du Québec. Donc, plus spécifiquement, c'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Oups, Jesse, excuse-moi, ton micro est fermé malheureusement. Ah, c'est Peut-être étrange. accroché un bouton. Oui, peut-être, ouais, sans doute. Donc, le Fonds Éco-Leader vise à accompagner les entreprises dans l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle de bornes électriques, on est vraiment du côté des technologies propres. Donc, c'est par leur toit de subvention là, qui vise à subventionner un consultant externe qui vient vous accompagner pour réaliser là, le projet en technologie propre en question. Donc, l'aide peut aller jusqu'à 75 des honoraires donc, de ce professionnel qui vous accompagne. Il y aura toujours un 25 qui est à débourser de la part de l'entreprise qui bénéficie de la subvention. Donc, Désolé, Jesse, il y a encore le micro. Je ne sais pas si peut-être qu'il est mal branché. je ne sais pas pourquoi il se met automatiquement. Mais je crois que là, ça fonctionne. Donc, ce que je disais, c'est que c'est très simple. Le Fonds Éco-Leader, il y a deux grandes catégories. Il y a les pratiques d'affaires éco-responsables et technologies propres, comme je vous disais tout à l'heure. Et à l'intérieur de ça, vous voyez à l'écran, il y a une ventilation pour chacun des projets. Vous avez pour les pratiques d'affaires, vous voyez à l'écran 20 000, 10 000, 10 000. Et du côté des technologies propres, 45 000 pour la réalisation d'études et de plans d'action. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant là, avec LCL et son partenaire là, GCD Énergie, là, on est vraiment du côté de la réalisation d'études et de plans d'action. C'est-à-dire qu'on identifie quelles sont les capacités de votre bâtiment. Ensuite, on identifie les bonnes technologies en fonction de vos besoins, etc. Comment on fait pour aller vers une transition dans notre flotte là, pour que graduellement on remplace nos véhicules. Donc, le montant d'un projet là, pour l'accompagnement peut aller jusqu'à 60 000 de subventions. Donc, à ça se rajoute le 25 supplémentaire qui va être déboursé. C'est drôle, ça s'est encore mis sur mute. Si je vous présente des projets qui ont été déposés au Fonds Éco-Leader, vous avez là, une entreprise là, c'est un constructeur de projets immobiliers qui a fait appel au Fonds Éco-Leader et avec l'aide d'un expert, là, ensemble, ils ont fait un plan directeur un peu sur la stratégie concernant les bornes de rechange pour un bâtiment en particulier. Donc, ils ont évalué la faisabilité de l'installation des bornes, afin d'établir disons, la bonne gestion en fonction des heures de pointe et le délestage, etc. Donc, c'est très important là, de ne pas dépasser les capacités. Donc, d'où l'importance de vraiment avoir recours à des spécialistes pour évaluer tout ça. Ensuite, on a déjà vu un projet qui était. Oups, pardon. On a déjà vu un projet avec une autre entreprise dans le transport, cette fois-ci des personnes, qui a fait appel au Fonds Éco-Leader et à un expert, encore une fois, là, pour évaluer. Eux, ils avaient fait un premier projet pilote qui visait un peu avec des véhicules électriques et ils ont, à partir des résultats obtenus, ils ont voulu regarder si c'était un modèle viable pour l'ensemble de leur flotte et l'ensemble aussi, là, parce qu'ils sont dans d'autres régions. Donc, ils ont fait appel avec un expert pour vraiment identifier là, les opportunités d'acquisition des technologies avec les opportunités provinciales, quels sont les freins là, sur le marché, etc. Donc, tout ça a pu là, vraiment être fait et analysé au Fonds Éco-Leader. Donc, là, on était vraiment du côté des technologies propres. Si on essaie d'imaginer un projet en pratique d'affaires qui toucherait à la mobilité durable, ce qu'on pourrait dire, attendez, ce qu'on pourrait dire, c'est lorsque, comme Luc le disait tout à l'heure, lorsqu'on est du côté de faire un inventaire carbone avec compensation des émissions, là, on est du côté des pratiques d'affaires. Donc, une fois que vous avez là, entamé votre transition, vous avez déjà des bons résultats, vous voulez savoir, ou même avant, hein, c'est intéressant de mesurer avant combien d'émissions vous avez, puis ensuite le mesurer après pour voir aussi là, combien vous avez été en mesure de réduire. Ça, c'est toujours intéressant de le faire, surtout dans une logique de vouloir le vulgariser, là, le communiquer. Ensuite de ça, un autre, là, on n'a pas d'exemple à l'écran, on n'a pas d'exemple à l'écran, mais un autre type de projet en pratique d'affaires qui peut être intéressant, c'est il existe là, sur le marché des offres d'experts qui sont en mesure de vraiment vous conseiller sur l'éco-conduite. Et dans l'éventualité où on sait que ça peut prendre du temps avant de changer une flotte là, de voitures, là, surtout si les véhicules sont encore bons, il y a possibilité d'avoir des réductions quand même de consommation de l'économie d'essence simplement par de l'éco-conduite. Donc, certains avancent des chiffres allant jusqu'à 10 à 15
Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui ferait partie là, possiblement d'un projet en pratique d'affaires là, afin de réduire, là, son empreinte environnementale. Donc, c'est intéressant, ça peut être intéressant de jumeler à la fois là, analyse des bornes puis aussi éco-conduite dans un plan d'action qui vise à changer sa flotte, mais aussi à former ses employés à une meilleure conduite. Donc, tout ça, là, ça peut être des projets déposés au Fonds Écoudeur. Vous avez les deux grandes catégories de projets dont je viens de parler, pratique d'affaires et technologie propre, peuvent se représenter dans deux volets. Volet entreprise individuelle, donc c'est comme les exemples qu'on vient de donner, les entreprises qui veulent déposer un projet à leur nom propre. Le maximum, on a vu tout à l'heure des maximums par projet, mais on a des maximums aussi par entreprise. Donc, vous pouvez faire plusieurs projets avec les montants qu'on a vu tout à l'heure, 40 000, 60 000, mais jusqu'à un maximum de 100 000 par numéro d'entreprise. Donc, ultimement, si vous voulez déposer des projets au Fonds Écoleader, vous avez droit jusqu'à 100 000 Donc, vous pouvez faire autant de projets que vous voulez jusqu'à un maximum de 100 000. La formule cohorte, là, lorsqu'on est deux entreprises minimum mis ensemble et qui déposent un projet parce qu'ils ont une problématique similaire. Donc, si vous avez, des fois, ça arrive qu'il y a des entreprises dans leur structure, ils ont plusieurs NEQ. Donc, si vous avez plusieurs NEQ dans votre propre entreprise, mais même aussi avec des entreprises qui sont pas de la vôtre, mais qui sont également, qui ont aussi le même enjeu, vous pouvez ensemble déposer un projet et à ce moment-là, les montants maximum s'élèvent. Donc, c'est toujours 75 des honoraires externes, mais on peut aller chercher des plus gros budgets. Donc, c'est intéressant de considérer et d'essayer de voir si une cohorte est possible. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le Fonds Écoleader, il y a plusieurs autres thématiques. Aujourd'hui, on en aborde une en particulier qui est celle de la mobilité durable, mais sachez que si vous avez d'autres enjeux, vous les voyez à l'écran, les thématiques. L'important pour le Fonds Écoleader, c'est vraiment qu'on diminue l'empreinte environnementale de l'entreprise. Si votre projet vise à améliorer un enjeu que vous avez, qui vise à maîtriser quelque chose, la pollution, matière résiduelle, diminuer votre consommation énergétique, remplacement vers du gaz, vers l'électricité, ça peut être une analyse de cycle de vie sur un produit que vous avez. Bref, ce n'est pas le sujet de la thématique d'aujourd'hui, mais sachez qu'il y a plusieurs autres possibilités de projet. Si vous avez des idées ou vous questionnez sur une idée que vous avez, vous pouvez toujours nous rejoindre. On va pouvoir discuter avec vous, voir si c'est admissible ou non. Puis on peut aussi regarder les autres enjeux que vous avez, puis voir comment on pourrait faire un projet avec tout ça. Donc, pour terminer, je vous dirais, vous pouvez visiter le site du Fonds Écoleader. Vous avez plusieurs exemples de projets il y a un blog avec plusieurs exemples de projets. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci, Jessie. Merci d'être là encore ce midi. Ça fait plaisir. Donc, parfait. Donc, en fait, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à les poser. En fait, je vous invite à lever votre main dans le petit onglet Teams. Je vais vous donner le micro. Sinon, si vous voulez me contacter après la présentation, vous pouvez me contacter sans problème, courriel, téléphone. Donc, faites-moi signe. On va pouvoir vous donner plus d'informations sur nos services et voir si on peut démarrer un projet. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, on va finir la session. Sinon, si vous avez une question, c'est le temps de la poser. Mais c'est ça, j'espère que ça a été intéressant. En fait, je vous invite vraiment à passer à l'action tout de suite parce qu'on ne sait pas le prix de l'essence, qu'est-ce qui nous attend. Donc, et comme je disais, les disponibilités des véhicules sont quand même longues. Donc, si on sait que ça prend 6 mois à 1 an, commander un véhicule, avoir les bornes installées et tout, écoutez, on ne sait pas l'année prochaine, l'été 2023, combien le prix de l'essence va être. Donc, c'est quand même important de le faire tout de suite. Et dans un contexte de crise climatique, c'est une très bonne action, là, considérant qu'au Québec, le transport, ça correspond à environ 45 des émissions de gaz à effet de serre.